Commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Psaume 24, selon la Vulgate, ou psaume 25. Lecture du psaume. Psaume de David. Aleph. Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme, mon Dieu. Bête. En toi je me confie. Que je n'ai pas de confusion, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Guimel. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Dalet. Yahvé, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Et conduis-moi dans ta vérité, Vav, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tout le jour en toi j'espère. Zaïn, souviens-toi de ta miséricorde. Yahvé, et de ta bonté, car elles sont éternelles. Et ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Yahvé. Tête. Yahvé est bon et droit. C'est pourquoi il indique aux pécheurs la voie. Yod. Il faut marcher, les humbles, dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Kaf. Tous les sentiers de Yahvé sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Lamed. À cause de ton nom, Yahvé, tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Même. Quel est l'homme qui craint Yahvé? Yahvé lui montre la voie qu'il doit choisir. Noun. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Samek. La familiarité de Yahvé est pour ceux qui le craignent. Il leur fait connaître les bénédictions de son alliance. Aïn. J'ai les yeux constamment tournés vers Yahvé, car c'est lui qui tirera mes pieds du lacet. Fée, regarde-moi et prends pitié de moi, car je suis délaissé et malheureux. Tsadé, les angoisses de mon cœur se sont accrues. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Resh, vois combien sont nombreux mes ennemis, et quelle haine violente ils ont contre moi. Shin, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, car j'ai mis en toi ma confiance. Tav, que l'innocence et la droiture me protègent, car j'espère en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses angoisses. Commentaire. Ce psaume, intitulé Espoir en Dieu par saint Augustin, met la force sur les sentiments de confiance, d'humilité avec lesquels on doit recourir à Dieu dans les adversités de la vie présente. Au départ, saint Augustin nous dit que c'est Jésus-Christ qui parle ici, mais au nom de son Église, car tout ce que renferme le psaume s'applique mieux au peuple chrétien converti à Dieu. Nous lisons au verset 2 « C'est vers vous, Seigneur, que j'élève mon âme ». Saint Augustin commente « Par de spirituels désirs, elle qui rampait sur la terre par des charnelles convoitises. Mon Dieu, j'ai mis en vous mon espoir et je n'en rougirai point. Seigneur, ma confiance en moi m'a réduit à ces infirmités de la chair. J'abandonnais Dieu pour être moi-même comme un Dieu. Et voilà que le moindre animal me fait craindre la mort, et que j'ai dû rougir de mon orgueil dérisoire. Maintenant que j'espère en vous seul, plus de confusion pour moi. » Nous lisons ensuite au verset 3 « Que mes ennemis ne me tournent plus en dérision. » Saint Augustin commente « Qu'ils ne me persiflent point, ceux dont les suggestions occultes et empoisonnées sont autant de pièges, et qui, en me criant « Courage, courage !» m'ont avili de la sorte. Car la déception n'est plus pour ceux qui espèrent en vous. » Nous lisons au verset 4 « Que cela soit couvert d'opprobre, ceux qui font avec moi des actes futiles. » Saint Augustin commente « Honte à ceux qui font le mal pour acquérir les biens qui passent. » Nous lisons également « Mais vous, Seigneur, montrez-moi vos voies, ouvrez-moi vous-même vos sentiers, qui ne sont point spacieux et qui ne conduisent pas la foule à sa perte. Enseignez-moi ces sentiers étroits, qui sont les vôtres et que peu connaissent, nous commente saint Augustin. » Nous lisons au verset 5 « Faites-moi marcher dans votre vérité. » Et donc, saint Augustin commente « Et fuir l'erreur. » Enseignez-moi, lisons-nous, puisque de moi-même je ne connais que le mensonge.
Nous lisons également « C'est vous, ô Dieu, qui êtes mon sauveur, vous que j'ai attendu tout le jour. Banni par vous du paradis, errant dans les régions lointaines, je ne puis retourner à vous si vous ne venez au-devant de moi, et pendant le cours de cette vie terrestre, votre miséricorde attendait mon retour. » Nous lisons également « Souvenez-vous, Seigneur, de vos miséricordes. Souvenez-vous, Seigneur, de vos œuvres miséricordieuses, car les hommes vous accusent d'oubli. Souvenez-vous de ces bontés qui sont éternelles. » Saint Augustin commente « N'oubliez point surtout que vos miséricordes ont commencé avec le monde, car elles sont inséparables de vous, puisque vous avez assujetti l'homme pécheur à la vanité, mais dans l'espérance, et que vous avez donné à votre créature de si nombreux et si grands sujets d'espérance. » Nous lisons ensuite au verset 7. « Ne gardez aucun souvenir des fautes de ma jeunesse et de mon ignorance. » Et saint Augustin commente « Ne réservez point de châtiment aux fautes que j'ai commises par une témérité audacieuse, et par ignorance, qu'elles soient effacées à vos yeux. » Nous lisons ensuite « Ô Dieu, souvenez-vous de moi selon votre miséricorde. » Souvenez-vous de moi, non point selon cette colère dont je suis digne, mais selon cette miséricorde qui est digne de vous. Nous lisons ensuite « à cause de votre bonté ». Et donc saint Augustin commente « et non point à cause de mes mérites ». Nous lisons ensuite « le Seigneur est plein de douceur et d'équité ». Le Seigneur est plein de douceur puisqu'il prend en pitié les pécheurs et les impies jusqu'à leur pardonner leurs fautes passées, mais aussi de justice, car après la grâce de la vocation ou du pardon, grâce que nous n'avons point méritée, il exigera au jour du dernier jugement des mérites proportionnés à ces grâces. Aussi fera-t-il connaître sa loi à ceux qui s'égarent en chemin, nous dit le psaume, car c'est pour les conduire dans la voie qu'il leur fait miséricorde. Il dirige les humbles dans la justice, pouvons-nous lire au verset 9. C'est lui qui conduira les hommes doux, et qui, au jour du jugement, ne jettera point dans l'effroi ceux qui suivent sa volonté, qui ne résistent pas à la sienne pour lui préférer la leur. Il enseignera ses voies à ceux qui sont doux. Il enseignera ses voies non point à ceux qui veulent les dépasser, comme s'ils étaient eux-mêmes plus capables de se diriger, mais à ceux qui ne savent ni lever la tête, ni regimber quand on leur impose un joug doux et un fardeau léger. Nous lisons au verset 10. « Toutes les voies du Seigneur ne sont que miséricorde et vérité. » Quelle voie peut enseigner le Seigneur, sinon cette miséricorde qui se laisse fléchir et cette vérité qui le rend incorruptible? Il exerce la première en nous pardonnant nos fautes, et la seconde en jugeant nos mérites. De là vient que toutes les voies du Seigneur se réduisent aux deux avènements du Fils de Dieu. L'un pour exercer la première en nous pardonnant nos fautes, la seconde en jugeant nos mérites. De là vient que toutes les voies du Seigneur se réduisent aux deux avènements. Celui-là donc arrive à Dieu par le chemin tracé, qui reconnaît que sans aucun mérite il est délivré de ses fautes, qui renonce à l'orgueil et redoute le sévère examen d'un juge dont il a éprouvé la secourable clémence. Pour ceux qui recherchent son alliance et sa loi, nous dit le psaume. Car ils connaissent la miséricorde du Seigneur dans son premier avènement, sa justice dans le second. Ceux qui cherchent avec douceur et mansuétude le testament par lequel il nous a rachetés pour la vie éternelle, au prix de son sang, qui étudie ses témoignages dans les prophètes et dans les évangélistes. Nous lisons au verset 11, « À cause de votre nom, vous serez miséricordieux pour mes fautes, qui sont en si grand nombre. » Saint Augustin commente, « Non seulement vous avez couvert du pardon les fautes que j'ai commises avant d'arriver à la foi, mais le sacrifice d'un cœur contrit vous adoucira en faveur de mes péchés, qui sont nombreux, car la véritable voie elle-même n'est pas sans achoppement. » Nous lisons au verset 12, « Quel est l'homme qui craint le Seigneur, et donc, commentaire de saint Augustin, et qui s'achemine ainsi vers la sagesse? Le Seigneur lui dictera ses lois dans la voie qu'il a choisie, nous dit le psaume. Le Seigneur lui prescrira ses ordres dans la voie qu'il a choisie, volontairement choisie, et il ne péchera plus impunément. » Nous lisons au verset 13, « Son âme se reposera dans l'abondance des biens, et sa postérité aura la terre en héritage. Ses œuvres lui vaudront la possession solide d'un corps renouvelé par la résurrection. » Au verset 14, nous lisons, « Le Seigneur est la force de ceux qui le craignent. » La crainte
ne paraît convenir qu'aux faibles, mais le Seigneur est la force de ceux qui le craignent. Et le nom du Seigneur, glorifié dans l'univers entier, fortifie ceux qui ont de la crainte pour lui, et il leur découvre son alliance. Autrement dit, il leur fait connaître son alliance, car les nations et les confins de la terre sont l'héritage du Christ. Nous lisons au verset 15, « Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, parce que c'est lui qui retirera mes pieds du piège. Je n'ai point à craindre les périls de la terre, quand je ne les regarde point, et celui que je contemple dégagera mes pieds du piège. » Au verset 16, nous lisons, « Jetez les yeux sur moi, et prenez-moi en pitié, parce que je suis pauvre et unique. » Je suis ce peuple unique, conservant l'esprit d'humilité dans votre Église, qui est unique et ne souffre ni schisme, ni hérésie. Nous lisons ensuite, au verset 17, « Les tribulations de mon cœur se sont multipliées. » Commentaire, « Mon cœur s'est fort affligé quand j'ai vu l'iniquité s'accroître et la charité se refroidir. » Le psaume nous dit, « Délivrez-moi de ces tristes nécessités. » Commentaire, « Comme il m'est nécessaire de souffrir ainsi pour conquérir le salut par la persévérance finale. Épargnez-moi ces nécessités. » Le psaume nous dit, « Voyez mon abaissement et mon labeur. » Commentaire, « Voyez que je m'abaisse et que l'orgueil de ma justice ne me jette point en dehors de l'unité. Voyez mon labeur à supporter les hommes, déréglés qui m'environnent. » Et le psaume nous dit, « Et pardonnez-moi mes péchés. » Commentaire, en considération de douloureux sacrifices, pardonnez-moi mes fautes, non seulement celles de ma jeunesse et de l'ignorance avant que je ne crusse en vous, mais celles que m'ont fait commettre la faiblesse et les ténèbres de cette vie depuis que je marche dans la foi. Nous lisons au verset 19, « Considérez combien s'est accru le nombre de mes ennemis. » Commentaire, non seulement j'en rencontre en dehors, mais encore dans la communion dans l'Église. Le psaume nous dit, « Ils m'ont poursuivi d'une haine injuste. » Commentaire, « Ils m'ont haï quand je les aimais. » Au verset 20, nous lisons, « Soyez le gardien de mon âme et délivrez-moi. » Commentaire, « Gardez mon âme de peur que je ne vienne à imiter les méchants et délivrez-moi de la peine que j'endure d'être mêlé avec eux. » Le psaume nous dit, « Je ne serai point confondu parce que j'ai espéré en vous. » Commentaire, « Qu'il ne s'élève point contre moi à ma confusion, car c'est Christ en vous et non en moi que j'ai mis mon désespoir. » Nous lisons au verset 21, « Les hommes innocents et droits se sont attachés à moi parce que je vous ai attendu, ô mon Dieu. » Commentaire, « Les cœurs purs et droits ne me sont pas unis comme les méchants par la seule présence corporelle, mais par leur inclination pour l'innocence et la justice, parce que je ne vous ai point abandonné pour imiter les méchants. Mais je vous ai attendu et vous attends encore jusqu'à ce que vous passiez au vent la dernière de vos moissons. » Nous lisons au verset 22, « Délivrez Israël, ô mon Dieu, de toutes ses afflictions. » Commentaire, « Seigneur, rachetez votre peuple que vous avez préparé à voir votre lumière. Délivrez-le, non seulement de toutes les tribulations du dehors, mais de celles qu'il endure à l'intérieur. »